tu sois en quête de sens ou que tu te sentes en décalage, que tu sois parent, en couple, solo ou pas, ici, tu trouveras un espace pour libérer tes émotions et t'aligner avec tes aspirations les plus profondes. Bienvenue dans ce podcast Une onde d'humanité. Ma mission, c'est l'accompagnement vers la réalisation de soi à travers différents outils que j'ai mis en place, notamment les audios alchimiques, les accompagnements personnalisés, une boîte à outils évolutive ainsi que toutes mes publications sur les différents réseaux sociaux, mon blog et la chaîne YouTube. Je m'engage à partager cette quête de sens avec toi pour te permettre de retrouver ton estime personnelle et ta place dans le monde. Rien que ça. On y va? Je m'appelle Sabine Georges et j'accepte la mission. Bonne écoute. Une année se termine, une autre s'annonce. Et quelle année! 2024 n'aura pas été une ligne droite, loin des autoroutes toutes tracées. J'ai emprunté des sentiers parfois escarpés, souvent dans la solitude, secouée par un orage intérieur intense. Pourtant, c'est aussi une année où j'ai grandi. Je ne dirais pas que c'était facile, mais je sais que c'était nécessaire. Ce burn-out, couplé à la prise de conscience de mon TSA et de mon hypersensibilité et d'autres étiquettes, ont été un véritable catalyseur. Plutôt que de m'enfermer dans cette tempête, j'ai choisi de la transformer, de créer encore et encore et encore. Parce que pour moi, la création, c'est un besoin vital, plus qu'un médicament. Aujourd'hui, je prends un instant avec vous pour revenir sur cette traversée, célébrer les graines plantées cette année et vous partager ce dont je rêve de semer pour 2025. Merci d'être là. Faisons un petit retour sur 2024. Faisons le bilan des grands moments de cette année. Cette année, elle a été marquée par une transformation intérieure profonde. Face à l'épreuve du burn-out, 3e du nom, et à la découverte de mon TSA, pour ceux qui ne savent pas, trouble du spectre autistique. J'ai découvert une part de moi-même que j'avais encore à apprivoiser. J'ai donc puisé dans mes ressources pour transformer cette période en quelque chose de constructif, de créatif. C'était compliqué pour moi de rester dans un état végétatif, de prendre du repos. Et donc, ce qui m'apaise, ce qui me fait du bien dans ces moments plus compliqués, c'est de créer. Et j'ai beaucoup créé. Et je suis heureuse d'avoir pu vous offrir des outils pour vous accompagner sur vos propres chemins, notamment des audios alchimiques, qui sont des audios basés sur l'hypnose, sur l'énergétique, sur l'intention qui est mise, mais aussi sur des thématiques que je rencontre au quotidien. Aujourd'hui, il y a 13 audios qui peuvent vous accompagner dans vos thématiques particulières, spécifiques. Et il y a aussi un parcours de 21 jours pour apaiser vos propres tempêtes intérieures. Chez moi, cela a été très utile. J'ai aussi créé des guides pratiques, notamment un guide pratique pour les parents qui parle de CNV, il est gratuit. J'ai aussi mis à disposition gratuitement les 10 bonnes raisons d'apprendre à vous connaître, pour explorer vos besoins et mieux vous comprendre. Car oui, c'est inévitable de savoir qui l'on est et comment on fonctionne, quelles sont nos particularités, nos spécificités, pour tout simplement arrêter de jouer la vie en
en chevalier masqué. J'ai aussi conçu des tests, notamment 3 tests gratuits pour évaluer d'une part votre hypersensibilité, pour évaluer votre confiance en vous ou pour évaluer votre manière de communiquer. Il y a aussi un journal de bord et un carnet de jus de légumes. Car oui, le jus de légumes, j'en fais depuis plus de 4 ans. C'est un petit peu ma source de vitamines, de nutriments qui est indispensable, surtout au beau jour. Parce que prendre soin de soi passe aussi par ces petits gestes du quotidien. Donc le journal de bord, qui est à 10 €, vous pouvez télécharger, imprimer les pages. Je l'ai conçu comme un outil dont moi j'avais besoin au quotidien. Un petit mantra positif pour me donner euh, l'esprit ouvert et tourné vers des choses lumineuses, des petits encarts dans lesquels je suis invitée à cocher si j'ai pris soin de moi par une balade en extérieur, par lire un bouquin, par prendre un bain, enfin voilà quelque chose qui nous tient à cœur et qui nous fait du bien. Il arrive à certains moments de la vie où on ne sait plus trop ce qui nous fait du bien, donc ça me semblait important de pouvoir remettre ça à l'ordre du jour et une to-do list parce que oui, il est important quand on a des cerveaux neuroatypiques, quand on est des multipotentiels, enfin voilà, tous ces neurodivergences, il y a besoin d'un endroit, d'un espace où pouvoir déposer toutes ces idées, toute cette créativité ou toutes les obligations liées au quotidien et qui peut faire partie d'une to-do list, comme bêtement on a liste des courses ou une recette de cuisine, et dès que c'est déposé, ça laisse de la place pour les autres choses. Il n'y a pas trop d'enchevêtrement, en tout cas il y en a moins, donc ça permet d'ouvrir encore plus à la créativité et aussi ça permet l'apaisement. Voilà pourquoi ce journal de bord existe. Il est aussi disponible sur Amazon en format brochure reliée. J'ai aussi créé un programme qui s'appelle l'atelier du papillon. Il est vraiment au centre de mon action, de mon activité, car j'ai vraiment voulu mettre à disposition quelque chose qui, moi, me fait du bien. Il y a d'abord la prise de connaissance de soi par l'évaluation, par certains tests, qui sont différents évidemment des gratuits que je propose sur le site. Il y a la compréhension de tout ce qui est déclencheur de cette émotion de l'hypersensibilité, donc comme tous les facteurs sensoriels. Il y a aussi énormément de pratiques à travers l'introspection dans ce programme. J'ai pas voulu ce programme dense en théorie parce que ça on en trouve partout. Aujourd'hui vous pouvez taper voilà, hypersensibilité, vous allez trouver des tas d'informations théoriques. Moi, ce que je voulais, c'est vraiment rentrer dans la pratique, dans l'intégration, et donc il y a des exercices introspectifs régulièrement. Et il y a aussi, pour moi, quelque chose d'hyper important parce que l'émotion, elle n'est pas toujours consciente. Et pour s'en libérer, pour qu'en tout cas elle nous perturbe le moins possible, pour l'apprivoiser, pour la comprendre, mais c'est aussi important que ça passe dans la matière, c'est-à-dire par le corps, à travers des mouvements, à travers de l'écriture, à travers voilà, à travers quelque chose de concret, pour pouvoir l'identifier, pour pouvoir l'accepter, pour pouvoir éventuellement l'évacuer, mais voilà, pour vraiment avoir une bonne connaissance de cette émotion qui souvent nous mène un petit peu par le bout du nez, c'est reprendre un petit peu le pouvoir sur sa propre vie, sur son mode de fonctionnement, sans pour ça
se mettre dans un étau, hein, ou sont pour ça se conformer. Attention, c'est vraiment 2 choses différentes. Voilà, je m'égare un petit peu et donc enfin aussi les ateliers d'écriture qui ont fait beaucoup de bien. En tout cas moi, c'est vraiment un vecteur que j'utilise, j'écris pratiquement tous les jours. J'ai des carnets un petit peu partout, disséminés partout, des pages Word, enfin voilà. Pour moi, l'expression écrite, c'est une ex c'est une expression qui m'est vraiment très utile et qui est libératrice. Et donc je vous emmène aussi à travers différentes thématiques. Cette année, il y a eu 5 thématiques au niveau des ateliers d'écriture et j'en reproposerai évidemment l'année prochaine. On en reparle ici un peu plus tard. Et puis il y a aussi, et ce n'est pas un moindre sujet, la décoration. Quand je me suis lancée dans la décoration d'intérieur en 2010, je me suis lancée vraiment avec l'idée, pas de faire des trucs hyper esthétiques, ou hyper tendance, ou hyper mode, c'était vraiment pas mon moteur. Mon moteur, c'était mais avec quelques petites choses, avec du bon sens et avec un regard, critique, on pouvait améliorer. Au départ, c'était vraiment les espaces de travail que j'avais dans l'intention d'améliorer, parce que c'était ça qui m'avait posé différents problèmes, que ce soit aujourd'hui, évidemment, on comprend pourquoi tout ça m'a posé problème, hein, puisque le bruit me dérange, le bruit me perturbe, le bruit me fatigue, la lumière aussi, que ce soit la lumière d'un écran, que ce soit la lumière du jour qui passe à travers une fenêtre, que ce soit la lumière générale que je trouve parfois trop intense. Donc je suis en lutte permanente, ça fait partie de mes hypersensibilités qui sont liées au TSA. Donc je comprends mieux pourquoi j'avais ce besoin de dire ou de travailler sur l'acoustique des lieux, de travailler sur la luminosité, de travailler sur l'ergonomie, de travailler voilà, se sentir bien pour moi à son travail était une évidence pour favoriser le bien-être des personnes qui travaillent, mais aussi, ça va parler aux chefs d'entreprise, la productivité et la réduction de l'absentéisme. Pour moi, c'était une question de bon sens. Bon, ça n'a pas vraiment parlé, hein. Je vais pas m'étaler plus longtemps là-dessus. Donc, j'ai eu des demandes pour des projets chez des particuliers, et bien entendu, se sentir bien chez soi, c'est tout aussi important puisque c'est le lieu où on va se réfugier, où on va se ressourcer de nos journées fatigantes, éreintantes, de l'actualité polluante. Et donc aujourd'hui, plus que jamais, je trouve qu'il est vraiment essentiel de se sentir bien chez soi. Et on peut le faire avec des petites choses. Il n'y a pas besoin de partir dans des grands chantiers révolutionnaires. On peut aussi se sentir bien chez soi à l'aide de petites choses, de petits détails. Et ça, c'est ce que j'ai envie de vous transmettre. Alors, je me suis un peu égarée là, mais cette année m'a donc prouvé que même dans les périodes de chaos, revenir à un espace apaisant peut être salvateur. Et ça, c'est vrai. Moi, je me suis sentie super bien chez moi. C'était vraiment, j'ai pas quitté chez moi, hein, juste pour aller faire mes courses. Donc, j'ai vraiment, ici a vraiment été mon centre de reconstruction. Et donc, je propose des visites conseils et des projets d'aménagement 3D pour vous guider pas à pas vers des intérieurs qui vous ressemblent. Mais aussi, j'ai envie de transmettre tout ce que j'ai appris. J'ai envie d'aider les jeunes décoratrices à se lancer, ou en tout cas celles qui démarrent, les aider dans la création de leur devis, mais aussi dans pouvoir convaincre le client que leur prestation, que leur création, c'est ce qu'il faut pour le client. Et ça, c'est toujours un problème chez les créatifs, c'est que on a du mal à vendre parce que ça a l'air facile pour nous, on a du mal à mettre un prix et on a du mal d'être à l'aise avec ce prix. Et ça, c'est quelque chose que voilà, moi j'ai été aussi commerciale, mais j'aime l'éthique
et j'aime répondre aux vrais besoins des personnes. Je ne propose pas une tasse de café quand on me demande du thé. Ça, c'est hyper important pour les commerciaux qui écoutent. Ne vendez pas ce dont la personne n'a pas besoin. N'essayez pas. Voilà. Et donc, ça, j'ai vraiment envie de transmettre, d'aider à faire des devis, à mettre en forme un projet pour qu'il soit convaincant, attractif, à trouver les bons mots qui sont pas du bullshit, qui sont juste de l'authenticité, à retrouver notre authenticité pour pouvoir justement apporter cette crédibilité. Voilà ce que j'ai envie de transmettre aux jeunes. Et alors, j'ai aussi prévu un petit programme pour les plus anciennes d'entre nous. Pour tous ces moments où moi j'aurais aimé, notamment en 2020 quand on a connu ces périodes de fermeture, pouvoir être accompagné, pouvoir être soutenu, pouvoir avoir une personne ressource, avoir une personne relais, partager voilà les choses que l'on vit, que l'on vivait au quotidien. Voilà, ça m'aurait peut-être permis de garder une espèce de stabilité que bah, j'avoue je n'ai pas eu, et ce qui fait que je me suis écroulée. Voilà, j'ai beaucoup tergiversé ces 4 dernières années. Je pense que ça m'a pris 4 ans, et je pense que ça me prendra peut-être encore un peu de temps avant de vraiment trouver une ligne de conduite, mais je me suis pas mis ce défi-là en tout cas pour le moment. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a encore fait en 2024? Qu'est-ce que j'ai encore fait? Donc, j'ai créé aussi un podcast. J'ai d'abord appelé Une onde d'humanité parce que vous connaissez mon intérêt pour l'humain. Et une onde, pour moi, c'est quelque chose, voilà, qui s'étend, qui voyage et qui peut être porteur d'un message plutôt positif et plutôt constructif. Et donc, cette année, j'ai aussi lancé ce podcast, mon podcast, et quelle aventure! J'ai adoré partager ces épisodes avec vous. Malgré ma timidité, malgré les bégaiements, malgré les hésitations, les redondances, l'éthique de langage, l'accent liégeois, j'avais envie d'y aller, j'avais envie de parler avec vous. Et donc, certains d'entre vous ont particulièrement apprécié 4 épisodes que j'ai retirés sur les 22, ceci est le 22e, et j'ai l'impression qu'il va être un peu long. Et donc les 4 épisodes qui vous ont marqué sur l'année 2024, c'est l'épisode numéro 11, donc qui s'appelle toujours Mantra et neurosciences, une exploration fascinante des effets des mantras sur notre cerveau. Ça vous a interpellé. L'épisode 18, qui s'intitule Parlons girafe, c'est sur la communication non violente. Ce sont des outils concrets pour mieux comprendre et apaiser nos échanges familiaux. L'épisode 9 aussi, qui est un échange inspirant avec Jessica Aulnoy sur la parentalité et le développement personnel sans prise de tête. Il y a l'épisode 6 aussi, qui est une réflexion profonde sur l'hypersensibilité, ses défis et comment ne pas s'oublier. Voilà, tous ces épisodes sont toujours disponibles, vous les retrouvez sur YouTube et aussi sur toutes les plateformes d'écoute. Votre soutien, vos partages et vos messages me rappellent chaque jour pourquoi ce podcast existe, pour créer un espace où chacun peut se sentir vu, entendu et soutenu. Alors, quelles sont les perspectives pour 2025? Et pour semer les graines de demain, en 2025, j'ai envie d'aller encore plus loin avec vous. Et alors, voici les graines que je souhaite semer. En 2025, je souhaite aborder le thème explorer plutôt l'immaturité émotionnelle, comprendre ce sujet qui touche tant de relations, qui perturbe et qui parasite, et qui emmène et entraîne vers la culpabilité, la manipulation, bref, vers des relations toxiques. Donc vraiment, je me fais un point d'honneur à investiguer l'immaturité émotionnelle dans tous les sens. On va aussi continuer et plonger dans l'hypersensibilité. Parce que voilà, c'est un thème qui me tient particulièrement à cœur, c'est quelque chose que je vis au quotidien, à chaque minute. Et je vais aussi avoir des invités au profil
atypique et inspirant. Je ne vous en dis pas plus, les tractations sont en cours. Mais si vous connaissez des personnes qui seraient intéressées de venir parler de leur profil atypique, de leur business qui soit en lien avec ce dont je traite aussi, ça peut être aussi dans le coaching, j'ai aucun problème, moi je vois pas de concurrence, on a tous et toutes nos spécificités, nos particularités, et c'est ça que j'ai envie de mettre en avant, et qu'ensemble on est vraiment plus fort. Donc pour moi c'est bienvenu à chacun à partir du moment où il a quelque chose à partager, à partir du moment où il peut inspirer. Vous êtes bienvenus sur le podcast. N'hésitez pas à m'envoyer un petit email à info@sabinegeorges.com. C'est tout simple et je ne manque pas de vous répondre. Je serai ravie de partager des moments inspirants avec vous ou avec les personnes à qui vous aurez transmis cette information. On va aussi, en 2025, approfondir la communication non violente à travers des ateliers qui seront spécialement dédiés pour les parents. Ils seront en ligne et en présentiel, suivant les demandes. Et donc, on va aussi parler décoration en 2025, bien évidemment, en lien avec le bien-être, mais aussi on va plonger là dans ce qui est durable. Durable ne veut pas dire inesthétique, on peut tout à fait avoir les trois, donc durable, esthétique et qui vous apporte du bien-être, qui vous ressource. Parce que nos intérieurs méritent d'être aussi en harmonie avec la nature et notre planète. Et donc, ce qu'on sait déjà en janvier, on a une toute nouvelle aventure qui commence avec la formation en décoration d'intérieur. Elle va être réservée à 10 personnes qui seront motivées pour aller jusqu'au bout. Ce sera une formation pour celles et ceux qui veulent apprendre, créer et transformer les espaces, en faire leur métier ou transformer leur propre espace avec sens et harmonie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Voilà, il y aura un chapitre qui sera évidemment consacré à tout ce qui est durable. Il y aura les planches déco, il y aura faire du devis, on verra les matériaux, les couleurs, l'éclairage, enfin voilà. Tout ça, je vous en dis un petit peu plus dans les jours à venir. J'ai hâte d'explorer ces nouvelles thématiques avec vous et de continuer ce chemin d'humanité ensemble. Dernier petit ajout avant le montage, n'oubliez pas, vous avez encore la possibilité de commander vos bons cadeaux sur la boutique Éclat d'intérieur. Vous mettez le montant que vous souhaitez, ça commence à 10 €. C'est vous qui choisissez, vous payez et ensuite vous le recevrez par email dans les 24-48 heures qui suivent, donc ne traînez plus trop. Si vous voulez qu'il soit au design de Noël et de mettre sous le sapin, offrir un cadeau qui a du sens, du bon sens et de l'harmonie. Avant de refermer cette année, je voudrais vous partager un message. 2024 m'a appris que l'on peut traverser les tempêtes si on reste fidèle à cette petite flamme intérieure. Créer m'a sauvé. Échanger avec vous m'a nourri. Je vous souhaite une fin d'année remplie de douceur, de joie et de moments précieux. Que 2025 soit une année de croissance, d'épanouissement, de connaissance de soi et de réalisation pour chacun d'entre vous. Merci pour votre écoute, pour votre présence. C'est grâce à vous qu'une onde d'humanité continue de résonner. Prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission en 2025. Merci encore d'être là. Je vous dis à très vite en 2025, c'est dans quelques jours. Belle fête à toutes et tous.